bonjour, nous sommes le 25 septembre. Je vous fais une présentation que, selon moi, est primordiale. Elle va dans le même sens de ce que j'avais découvert un samedi à 8h23 lorsque j'ai entendu la chanson de Supertramp que je n'avais pas écouté depuis des années et que tout m'est apparu clair. Bref, je vous ai fait des présentations là-dessus. Ça va dans le même sens, mais c'est complètement différent. Et je ne peux pas passer à côté de vous en parler. Et ça va en plus dans le même sens des découvertes qui sont faites, qui semblent confirmer que nous sommes dans une année de jubilé présentement. Et bien ça, je vais vous revenir, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais je vais commencer par ceci. Et pour vous dire, cette présentation-là est probablement très importante parce que ça fait depuis jeudi passé que je travaille dessus. J'avais 16 heures d'accumulé environ, dont 6 heures faites cette fin de semaine, dimanche et samedi, 4 heures hier. Il faisait beau ici et me suis quand même enfermé dans mon bureau en me privant de ma famille pour vous préparer cette présentation-là. Et hier soir, vers 8 heures, mon fils est rentré dans mon bureau. Il n'avait aucune mauvaise intention. Mon fils est vraiment très gentil. Ben, il utilise mon ordinateur de temps à autre pour imprimer des documents parce qu'il n'a pas d'imprimante. Il a ouvert un fichier Google pour avoir accès à ces documents qu'il voulait imprimer. Et pour faire une histoire très courte, en terminant, il a fait l'erreur de fermer non seulement son fichier Google, mais toutes les 70 fiches que j'avais préparées en 16 heures, tout annoté. Il est bien beau de dire que j'ai juste à utiliser historique, mais ça paraît que vous ne faites pas des vidéos, ceux qui pensent ça, parce que c'est beau, on les replace, mais c'est jamais dans l'ordre et toutes les annotations que je mets sont disparues. Tu perds du coup, tu perds toute l'idée de qu'est-ce que tu voulais dire. Donc, il est présentement 14h56. J'ai commencé l'enregistrement de cette présentation-là et j'ai dû me mettre dans mon bureau à 8 heures ce matin, donc 6 heures, quasiment 7 heures de travail pour reprendre ce qui a été effacé. Ça vous donne une idée. J'étais découragé et frustré à matin et j'ai décidé quand même de me retrousser les manches pour retravailler, pour remettre ça en place, pour vous présenter ça. Alors, je me lance. On nous parle du premier arc-en-ciel. Ça fait souvent référence à ce que Noé a vu en sortant de l'arche, qui était un arc-en-ciel. On va aller voir maintenant rapidement l'arc-en-ciel ici, où dans la concordance, le mot qui correspond à arc-en-ciel en concordance, est-ce qu'il est le même que dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, et que lui est une image, une vision de ce qu'on va voir à l'enlèvement, et dans laquelle on retrouve le mot arc-en-ciel aussi. Alors, est-ce que les deux arcs-en-ciel d'Apocalypse 4 et de Genèse 9 sont le même mot? Ce qui est intéressant ici, c'est vous devez vous imaginer que dans Genèse 9, les écrits originaux sont hébraïques, donc la concordance est hébraïque. Et si on se porte dans le livre de l'Apocalypse, c'est été écrit en grec d'origine, et donc c'est deux langages différents dans lesquels il peut y avoir une similitude. Il y a des mots pour dire la lune dans une langue ou dans l'autre, par exemple, mais on va aller voir s'il y a vraiment une profonde concordance là-dedans qui nous montre que sans l'ombre d'un doute, il y a un facteur surnaturel qu'on peut appeler Dieu qui est là-dedans. Eh bien, je vous le montre. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais je vais le faire très rapidement parce que ça va être très important que vous ayez ça en tête pour que vous compreniez bien la puissance de ce que je vais vous montrer là. Donc, dans Genèse 9, versets 11 à 13, « J'établirai mon alliance avec vous. » Alors, et Dieu dit, « C'est ici un signe. » On va voir dans un premier temps que le mot « signe » ici, qu'on voit dans Genèse 9, lorsque Noé sort de son arche, c'est le même signe que Genèse 1,14, lorsque Dieu dit « J'ai créé les étoiles, la lune et le soleil pour marquer les temps, pour les signes. » Eh bien, le même mot qu'on retrouve dans Genèse 1,14, on voit que c'est le même qui est utilisé dans Genèse 9, 11 à 13. Donc, de l'alliance, c'est ici un signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue.
On va voir, on va comparer ça dans la concordance, l'arc dans la nue, ici, avec celui de Apocalypse 4. Vous devez reconnaître ici quelque chose de bien important avant qu'on commence. Le mot signe, ici, c'est le même que le mot dans Genèse 1.14, je vais vous le montrer. Mais Genèse 1.14, il nous dit qu'il a mis les étoiles pour marquer les signes. Alors, il est extrêmement important de considérer l'éclipse qui vient en mois d'octobre cette année et de considérer les alignements célestes qu'on a qui recréent actuellement le chapitre 12 de l'Apocalypse, qui sont encore en développement au moment où je fais cette vidéo. Oui, l'enfant est né, mais n'oubliez pas, dans Habakkuk 2, c'est une vision, ça dit une prophétie, mais je vous ai montré que ça veut dire une vision qui semble se tarir, mais qui est en mouvement. Il faut attendre la terminaison de cette vision-là pour que la parole s'accomplisse et qu'elle va s'accomplir. Là, je vous résume ça rapidement. Alors donc, signe, on y va avec signe, 226 dans la concordance. Alors, comparons Genèse 9.13 avec Genèse 1.14. Alors, les deux, c'est concordance 0, 2, 2, 6. Un signal, quelque chose pour se rappeler, ok? Un signe miraculeux, un avertissement, token, tous des mots qu'on a déjà vus, que je vous ai montré le token. Il y a actuellement des astéroïdes que lorsqu'on regarde la concordance, on est arrivé dans token. Je ne peux pas vous remontrer ça, ma tête explose. Mais c'est pour vous montrer, ceux qui ont bien écouté mes vidéos, je veux dire, c'est complètement, c'est fou. C'est réellement, écoutez, c'est surnaturel. Totalement surnaturel. Alors donc, on a que dans Genèse 13 et 1.14, c'est la même concordance, c'est exactement la même signification. Et elle est reliée à l'alignement des étoiles, du soleil et de la lune, parce que Genèse 1.14 nous dit ceci. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Donc, c'est le soleil et la lune qui font ça. C'est intrinsèque que on nous parle du soleil et de la lune. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Des signes, c'est le mot ici que je viens d'analyser, qui est le même que le signe qui est donné à Noé en sortant de l'arche, à la vue de l'arc-en-ciel. Et donc, ce que je vous dis, c'est ceci. C'est que Noé se fait dire que le signe dans lequel, qui est relatif au soleil, à la lune et aux étoiles, est l'arc-en-ciel. Bon, qu'il a placé dans le ciel, ok? On nous dit qu'à la fin, il va n'en être que dans le temps de Noé. Allons maintenant regarder chapitre 4, qui est réellement le chapitre qui décrit l'enlèvement versus celui de Genèse 9, parce que, je vous l'ai dit, Genèse 9, c'est en hébreu la concordance, et Apocalypse 4, c'est en grec, deux langues différentes. On sait que dans des langues, il y a toujours des équivalents pour mentionner la lune, par exemple, mais on va aller voir s'il y a une profondance une profonde signification qui est surnaturelle. Alors, je vous le montre. L'arc dans la nuit ici, la référence est 71-98, qui veut dire un arc-en-ciel, mais relié à son origine au mot Iris. Wow! L'œil qui voit tout, la sagesse de Salomon. Ici, on voit une photo d'Obama qui, voyez-vous, cet homme-là est extrêmement spécial, occulte. Il sort de Air Force One et on voit ici, il fait comme s'il propulse lui-même les arcs-en-ciel. Et en passant, ça me fait penser au dieu Thor, le Bifrost. Le Bifrost était un pont qui s'ouvrait pour aller d'un monde à un autre monde, relier la terre du monde des dieux. Et c'était un arc-en-ciel. On le voit dans Thor. Si vous allez dans la mythologie celte, mais je n'ai pas le temps de vous en parler, mais j'ai environ 100 pages là-dessus, illustrées comme ça. Tout est conforme. D'une civilisation à une autre, ils parlent des mêmes dieux. Ils leur donnent des noms différents, mais ils ont tous des correspondances.
Alors, allons voir le mot arc-en-ciel dans Apocalypse 4.3. Concordance. 24.63. Iris. Je pense que on peut-tu se dire que cette langue-là ici est complètement différente. Le grec, c'est différent de l'hébreu. Comment se fait-il, lorsque je vous parle d'un arc-en-ciel, je ne vous dis pas regarde l'œil dans le ciel. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu veux dire? Mais regarde l'œil dans le ciel. Tu vas dire, ok, tu parles de l'arc-en-ciel? Oui, mais c'est pas un œil, c'est un arc-en-ciel. Alors donc, on a ici, en hébreu, que ça provient de l'œil comme de l'œil d'un archer iris. Et ici, là, c'est pas compliqué, on confirme parce que la prononciation grecque est iris. Et 2463, et on regarde, on nous parle un rainbow. Confirmé iris et rainbow, comme ici, on nous dit que c'est un iris et un arc-en-ciel, un rainbow. La même chose, confirmé de façon surnaturelle. Maintenant, je me lance dans ce que je vais vous montrer. Préparez-vous, soyez bien assis, bien attachés dans vos sièges. Vous vous rappelez que je vous ai parlé de Habakkuk 2 et je vous ai dit, ça parle d'une vision, ça parle de la statue de la liberté parce qu'on y voit une idole qui est détruite. On nous parle de l'auteur d'une idole. Il parle à cet auteur-là en lui disant hey, écoutez, je vais faire mieux que ça, on va y retourner, ça vaut la peine. Je vais passer très rapidement, ne vous inquiétez pas. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais, il veillait pour voir ce que l'Éternel nous disait. Est-ce qu'on veille actuellement à l'Église? On n'a jamais veillé autant que ça. On est en état d'alerte maximale, j'ai jamais vu ça. C'est comme si on recrée ce qui est ici dans le chapitre 2 d'Habakkuk, verset 1. Maintenant, c'est une prophétie. Donc, ici, c'est le mot vision. Oubliez prophétie, c'est une vision. Bien qu'une vision, c'est une prophétie et à l'inverse. Mais le mot est différent du mot prophétie. C'est réellement une vision. Quand c'est une vision dont les temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Elle marche, donc elle est en évolution. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, si elle tarde, on nous le dit. Elle marche, donc laisse-lui le temps. En même temps, on nous parle de l'orgueilleux, de l'homme, de l'impie. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. C'est lui qui se prépare. Il attire toutes les nations. Ça ne nous dit pas qu'il est nécessairement présent, mais ça dit que celui qui arrive, il se prépare. Il attire les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples. Ça, on vient de vivre ça au moment où on voit une vision qui se crée devant nous, dans laquelle on la voit parce qu'on veille. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudainement? Alors, on nous parle des créanciers, on nous parle de pillage. Et je vous dis, destruction des États-Unis, destruction de l'économie, c'est sûr et certain. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang. De quelle ville on parle? Incroyable. Qui fonde une ville sur l'iniquité, on l'avait vu. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? N'y a-t-il pas un auteur pour la statue de la liberté? À quoi sert une image en fonte qui enseigne le mensonge? Il y a de la fonte à l'intérieur de cette statue-là pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance. Il croit dans ces images-là. Il croit dans la déesse Ishtar. Tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Une image taillée, c'est exactement la description de ce qu'est aussi la statue de la liberté. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. Elle a été faite sur un frame de bois, majoritairement, je vous l'ai montré, dans lequel ils ont plié, ils ont étampé une feuille très mince de cuivre. À une pierre muette, ils l'ont érigée sur des pierres. Réveille-toi, donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent. Et on la met au féminin, et j'ai vérifié dans la Strong. C'est une femme, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Alors donc, je vous ai montré ça comme étant quelque chose de majeur. Et immédiatement après, il m'est arrivé ceci.
Il m'a été envoyé par une personne, une vidéo de Steve Fletcher, ici que personnellement je ne suis pas. Je le connais depuis longtemps, mais je ne suis pas ses vidéos. J'en ai écouté plusieurs, puis je suis pas appelé à suivre ses vidéos. Mais cette fois-ci, pour ne pas le nommer, Michel m'envoie un lien dans lequel je vois cette vidéo-là. Et curieusement, je vais la regarder. Et éventuellement, bon, je dis, bon, il parle de ça, ok. J'avais moins d'intérêt et j'avance. Et là, je tombe à 13 minutes 2 sur quelque chose qui m'a frappé comme un train. J'ai été frappé. Mon intellect a été frappé, mon esprit, mon corps, tout a été frappé. J'étais renversé. Et pour vous faire un résumé rapide, c'est un fichier dans lequel un autre frère, non pas lui, mais un autre frère qui lui a fait parvenir, parce que lui, bon, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent, il a dit, faut que tu vois ça, et il lui a envoyé un fichier Excel dans lequel il a commencé en 1948, le mois de mai, donc le 5e mois de l'année, à faire correspondre comme ce premier mois-là, quand les Juifs ont eu leur nation, comme étant le premier chapitre de la Genèse. Et donc, on part du 14 mai jusqu'au 13 juin pour le premier mois, Genèse 1, et du 14 juin au 13 juillet, Genèse 2, et etc. Donc, du 14 juillet au 13 août, Genèse 3, et il en va ainsi. Donc, on voit ici 14 mai au 13 juin, Genèse 1. Vous voyez ici le mois de... Pardon, voyons, du 14 juin au 13 juillet, Genèse 2, et on s'en va jusqu'à nos jours, et on regarde quel chapitre arrive à des mois de certaines années. Il va donc dire, voyez-vous, Daniel 12 se produit pendant la pandémie. Mais regardez ce que j'ai trouvé, et même, si je vais plus loin dans la vidéo, il arrive à nos temps présents, et regardez qu'est-ce qu'il va nous lire. Habakkuk chapitre 3. Vous allez me dire, wow, mais c'est pas chapitre 2. Regardez bien, vous allez avoir un choc comme je l'ai eu. Moi, ce que j'ai fait, j'ai écrit à Steve Fletcher, et évidemment, il m'a ignoré comme je me doutais bien que je serais ignoré, malgré que on voit qu'il prend bien soin d'annoter, de mettre des petits cœurs à tout le monde. Mais moi, ici, mon message, eh bien, aurait dû normalement aller le chercher parce que je comprends qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. Je ne suis pas capable de tout vous répondre, mais je lui dis ceci. Frère, nous devons communiquer de toute urgence. Je dois vous partager des informations majeures allant avec ce que vous montrez dans le document Excel. En passant, je connais très bien Stuart Best et je sais que vous le connaissez bien. Oui, parce que Stuart, c'est un de mes amis et il a été invité à une émission de radio que Stuart fait une fois par semaine, les vendredis. Il a été un invité de Stuart à 4 reprises. Alors donc, ça aurait dû lui dire, écoute, cette personne-là est sérieuse, elle a de quoi au moins communiquer avec moi, ce qui n'a pas été le cas. Alors donc, je vous dis ça parce que il ne voit absolument pas l'importance de ce que je pense être l'éclipse solaire. C'est réellement, je pense qu'il passe à côté. Et avec l'information qu'il a ici, j'aurais pu, moi, on aurait pu s'échanger de l'information. Mais bon, toujours est-il que j'aurais aimé aussi l'avoir pour sauver du temps de calcul. Et j'ai dû mettre ça devant le Seigneur pour dire, Seigneur, trouve-moi une façon d'aller rapidement dans les calculs. Et j'ai trouvé la méthodologie. Alors, je vous la montre. Alors ici, on a un résumé de tous les livres de la Bible et leur nombre de chapitres. Alors, j'ai vérifié, premièrement, s'il ne se trompait pas, parce qu'il faut toujours vérifier, que le nombre de mois, etc., depuis la fondation d'Israël correspondait, et je devais quand même vraiment vérifier ça, et je l'ai fait, et ça donne ceci. Du 14 mai 1948 à j'ai mis l'éclipse solaire qui s'en vient au mois d'octobre, vous le voyez ici, eh bien, j'ai 905 mois. Pile, au mois près, c'est-à-dire à la journée près. Et ceci veut dire que si je retire
une journée, ici, vous êtes d'accord que j'ai pas 905 mois. On le voit ici, j'ai 904 mois. Et pour correspondre au graphique Excel, pour respecter un mois pour un chapitre, eh bien, je vais vous montrer ici en arrière, eh bien, je dois réellement respecter d'être dans la gamme du 14 d'un mois jusqu'au 13 de l'autre mois, etc., etc. Alors, ceci dit, comme je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure, j'ai été chercher un résumé de tous les chapitres, les livres et leurs chapitres et le nombre de chapitres, et je les ai additionnés pour voir où ça menait. Alors, ici, on voit le nombre total, les livres et leur nombre total de chapitres. Ici, j'ai un total pour les 5 premiers livres de 187, que j'ai calculé maintenant les 12 livres historiques, 249. Après ça, de Job au Cantique des Cantiques, j'ai 243 livres. Isaïe à Daniel, 183. Et Habakkuk 3, si j'inclus les 3 chapitres, eh bien, j'ai 44. C'est donc drôle de voir 44 qui est un double 22, comme je suis en train de vous dire depuis Supertramp, 22 ans, et à aujourd'hui, 22 ans. Inouï, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Alors, j'ai fait une addition ici que vous voyez à l'écran, vous pouvez le calculer vous-même. 187 plus 249, ça donne 436, plus 243 que j'ai ici, 679, plus 183, 862, plus 44, 905 mois. 905 mois. Attendez, vous le voyez? 905 mois. Prenez ça, calculez-le vous-même. Vous allez voir. Et je vous remonte ici que si je mets du 14 mai 48 au 14 octobre, j'ai 905 mois. Il est donc à dire que lorsque je vous ai parlé d'Habakkuk 2, eh bien, Habakkuk 2 tomberait d'une date qui va entre le 14 septembre cette année au 13 octobre. Et n'est-il pas vrai que le signe astronomique qu'on semble voir actuellement se dérouler sous nos yeux a débuté le 15? La fête des trompettes cette année était fixée au 15 septembre. C'était la veille de la fête des trompettes. C'est le lendemain. Si je suis un mois pour un livre, etc., etc., eh bien, c'est le lendemain exactement du début de ce qui correspond au chapitre 2 de Habakkuk que je vous ai lu, que je vous dis correspond à ce signe-là. Et cette personne-là, Steve Fletcher, lit Habakkuk 3 parce qu'il arrive à la conclusion, à la réception de ce fichier Excel-là, que je confirme valide. Il lit Habakkuk 3 parce que lui, il commence à lire à partir du 14 parce qu'il parle de l'éclipse. Voyez-vous ici, la grande éclipse Maya des prophéties bibliques, 14 octobre. Il n'est donc pas dans le mois de septembre, il est à partir du 14 octobre, il nous lit Habakkuk 3. Et je vous confirme à la journée près, le 13, on est dans Habakkuk 2 et le 14, on tourne dans Habakkuk 3. Alors, suivez-moi, parce que ce que je vous dis aussi, c'est ceci, que Habakkuk 2 a commencé le 14, la veille de la fête des trompettes et du début de ce signe astronomique-là, duquel je vous ai dit que Habakkuk 2 parle du chapitre 12 de l'Apocalypse dans sa vision prophétique. Là, je vous dis, j'avais aucune idée de ces informations-là. C'est comme si actuellement des brides incroyables sortent toutes en même temps, de partout, ça vient de toutes les phases. Ceux qui n'aiment pas l'espace, vous en avez par d'autres moyens. Mais ça en est un autre moyen. Je veux dire, c'est qui aurait cru ou tenté l'expérience de dire, ben, un mois correspond à un verset biblique et un livre. Puis je vais m'en aller comme ça, voir ce que ça donne. Et assurément, c'est inspiré. Mais comment moi je connecte absolument avec ça, dans les moindres détails? Mais attendez que je vous lise Habakkuk 3. Pour ce faire, je vais commencer à vous lire rapidement Habakkuk 1. Parce qu'Habakkuk 1 est venu en préparation du signe astronomique. Donc, c'était du 14 août au 13 septembre, OK? Mais je vais vous lire Habakkuk 1
Je vais passer rapidement sur Habakkuk 2 parce que je viens de vous le montrer. Et je vais vous lire Habakkuk 3. Regardez ça. Alors, si je m'adresse à l'Église, est-ce que vous n'êtes pas fatigué des dernières années? Est-ce que ça ne vous pèse pas sur le dos? Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, viens, viens Seigneur, viens, l'Esprit de l'Église crie au Seigneur, viens. Regardez, donc, dans le mois d'août et avant juste la fête des trompettes et l'avènement du rassemblement des Nations Unies, qu'est-ce que Habakkuk dit? Oracle révélé à Habakkuk. Oracle, ça veut dire quelque chose qui est prophétique, une vision prophétique ou une idée prophétique ou une pensée prophétique. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence ne sont-elles devant moi? Et il y a des querelles et la discorde s'élève. On le voit. On ne l'a jamais vu qu'autant cette année-là. Tout se monte rapidement. Le chapitre 12 de l'Apocalypse nous dit Satan, sachant qu'il a peu de temps, sort d'une grande violence, il se déchaîne. On le voit, la perversion augmente en flèche, tout augmente en flèche. Mais si ça nous dit que Satan connaît les temps, il sait qu'il n'y a peu de temps, il connaît pas mal le moment où le Seigneur va dire ça suffit. Donc, il continue en disant aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et on rend des jugements iniques. Et ici, si on continue de lire, eh bien, je vous fais un résumé, là, mais c'est incroyable. Vous le lirez au complet, je vous l'invite, parce que moi, je ne peux pas vous le lire au complet. Je vais faire durer ces présentations-là, puis j'ai trop de matériel à vous montrer. Mais à partir du verset 15, ça résume bien. L'Éternel répond ceci. À Habakkuk, il dit, il les fait tous monter avec l'hameçon, en parlant des nations, des méchants, ok? Autrement dit, il les hameçonne, il les appâte, ok? Il les attire dans son filet. Il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture est succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Autrement dit, qu'est-ce que ça nous dit ici? C'est que le Seigneur utilise les sacrifices de personnes qui souffrent et il montre ça comme des preuves montées dans sa colère. On parle de sa colère, du vin ou le vin de sa colère, la coupe de vin de sa colère. On le voit partout, ça je l'ai montré. Eh bien, lorsque la coupe est pleine, eh bien, c'est là que le Seigneur va bouger. Mais ici, on voit carrément qu'il ne bouge pas. Il se prépare et il répond, t'en fais pas, je m'en viens. Est-ce que c'est pas ce qu'on voit? Au mois d'août, on n'avait aucune idée, au début du mois d'août, aucune idée du signe astronomique du chapitre 12. Par contre, on a quand même la découverte d'une comète qui est le 11 août. C'est curieux parce que le 11 août, c'est 2 jours avant le 14 août qui met fin à un mois pour qu'on rentre dans Habakkuk 1 à partir du 14 août en montant. C'est incroyable. Et c'est confirmé, c'est ce que ça nous dit ici dans Habakkuk 1. On a vu maintenant Habakkuk 2 qui nous parle d'une vision qui apparaît soudainement parce qu'il veille. Destruction d'un idole dans lequel on parle réellement d'un idole en particulier qui correspond dans tous les matériaux avec l'or, l'argent, le bois, à la Statue de la Liberté. On nous parle d'une ville qui a été faite avec le sang. Le Seigneur nous dit, tu as du sang sur ta main, toi Babylone, la grande ville mystérieuse. On ne peut pas être plus clair que ça. Et maintenant, après l'éclipse, je vous dis, destruction des États-Unis, moi c'est ce que je vois. Je peux me tromper, oui, mais toute la mythologie est accomplie. Si j'étais Satan, j'accomplirais ça cette journée-là. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Habakkuk 3. C'est incroyable. Prière d'Habakkuk, le prophète. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Oui, parce qu'il nous parle du chapitre 2, de
de la destruction, de qu'est-ce qui lui a été dit. Il dit, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, hein, 7 ans de tribulation. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Pause. Sa majesté couvre les cieux. Eh oui, avec les signes qu'on a là, sa majesté majestueusement couvre les cieux dans l'astronomie qu'on peut voir. Et sa gloire remplit la terre. Et c'est ici le plus grand mystère. Et c'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Est-ce que je ne vous ai pas montré que l'éclipse du 14 octobre ressemble à ceci, à un anneau de mariage sur le doigt, dans la main de la Vierge? Est-ce que je ne vous ai pas dit que d'une année à l'autre, le soleil a toujours brillé? C'est une lumière tenue dans la main de la Vierge qu'on voit à chacun des 14 octobre qu'on voit d'une année à l'autre. Ça depuis des centaines d'années, et ça va être la même chose dans le futur, du meilleur que je peux vous dire, mais le Seigneur va ébranler les cieux, fait qu'on ne peut pas être sûr. Mais ce qui a été fait dans le passé, ça a toujours été comme ça. Alors, le 23, tout à coup, on cligne. Comme un clignement d'œil, comme on nous dit, on est enlevé, comme un clin d'œil. Là, je ne suis pas en train de vous dire que l'enlèvement va arriver là, mais ça ressemble, c'est un anneau de mariage, d'une part, et c'est la lampe qui cesse de brûler pour Babylone. Parce que Babylone est représentée par Ishtar. Donc, mais ce que je vais vous montrer, c'est ceci. On voit ça dans la main, et on nous dit carrément, dans Habakkuk 3, qu'il va accomplir dans le cours des années sa vengeance ou son jugement, je dirais plus un jugement. C'est comme l'éclat de la lumière des rayons qui partent de sa main. Là réside sa force. Mais là, ça c'est en français. Je vous dis, j'ai été voir et j'ai trouvé quelque chose d'impossible à trouver. C'est certainement le Seigneur qui voulait que je trouve l'information que je vais vous montrer. Là, j'en ai des frissons. Regardez ceci. Il va y avoir deux mots importants que je vais regarder. C'est l'éclat de la lumière, le mot éclat, et qui part de sa main. Est-ce que c'est vraiment une main? Ça a été traduit comme ça, mais c'est pas vraiment une main dans la Strong. Mais ça peut être l'équivalent d'une main. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs lorsqu'on regarde cet extraordinaire signe astronomique qui s'en vient le 14. On a déjà eu des éclipses annulaires, mais jamais sur le doigt de la Vierge, placé dans la constellation de la Vierge comme ça. C'est unique, ça n'arrivera jamais. Ni même dans un futur proche ou même dans un futur très éloigné, c'est unique. On va donc dans la concordance. Alors, éclat, la main. Le mot pour éclat est brightness, on le voit ici, 50, 51. Et sa main, eh bien, 30, 27. Alors, 30, 27, je vous ai dit que c'était pas une main, mais on le voit. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est surtout ici, des rayons qui partent. OK? Eux autres, ils traduisent ça horns. Et j'ai vérifié, c'est exactement comme la corne, comme une corne. OK? Horn veut dire corne. Ici, avec un S, c'est corne au pluriel. Il a des cornes qui partent de sa main, comme de la lumière, mais des cornes. Et ça, c'est réellement curieux. Et ça m'a poussé à fouiller. Et en passant, c'est le même mot qu'utilisé dans le livre de Daniel pour nous signifier les cornes de la bête ou les cornes pour signifier des rois et des royaumes et la petite corne, ok? Donc, ici, on a 71, 61. Donc, je dois aller voir 50, 51 et 71, 61 et regarder ce que ça donne. Le premier que j'analyse, c'est la corne parce que c'est trop incroyable. On nous confirme une corne. Mais qu'est-ce qui est le plus spécial?
c'est qu'on nous dit une lumière qui flash ou une lumière qui clignote. Et ça coïncide au clignotement d'une lumière ici, dans le sens où à toutes les années, c'est lumineux, mais tout à coup, voici un clignotement. C'est-à-dire que la lumière, elle devient à zéro et elle augmente. Il y a un clignotement ici, comme vous voyez. Et c'est à ce clignotement-là que semble, selon moi, on risque de voir apparaître, que ce soit le premier jour de l'Éternel, c'est-à-dire le jugement, on rentre dans l'Apocalypse. C'est ce que je vois. Mais ça clignote. Et ce que Habakkuk 3 nous dit, c'est ceci, qui nous parle que lorsqu'il va accomplir son œuvre dans les années, les 7 années, eh bien, c'est l'éclat de sa lumière qui va clignoter. Des rayons partent. Et pour le mot lumière, on a 50-51 qui signifie vraiment brillance. Mais là, je vais retourner à la corne. Vous savez que Daniel nous parle de la petite corne. La petite corne de Daniel, une corne qui va émerger des autres cornes et qui va parler avec arrogance. Ça correspond à l'Antéchrist. Ça, vous le savez. On voit ça dans Daniel 7, le verset 8. « Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait les yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. » Ça, c'est l'arrivée de l'Antéchrist. Eh bien, regardez la stronge relatif à la corne, qui est, si on regarde le verset 8, eh bien, they came up among the others, ça veut dire, il en est arrivé une parmi les autres cornes. Little, petite corne, 71-62. C'est exactement la même concordance qu'on retrouve dans Habakkuk 3 et qu'on nous parle du clignotement d'une lumière. La même chose que l'on voit dans les cieux actuellement qui s'en vient le 14 octobre. Mais là, je vais vous attirer votre attention sur quelque chose d'encore plus fort. Quelles sont les chances que cette référence-là de lumière qui clignote se retrouve dans Habakkuk 3.4? Ça, c'est la Strong officielle originale. C'est la plus complète que vous allez avoir. J'ai pris le temps d'aller la chercher. Vous avez toutes les références. Écoutez, vous n'allez pas avoir plus complet que ça. Et le clignotement nous est seulement mentionné parce que ce mot-là en référence ici, 71-61, écoutez, on le retrouve dans les cornes de Daniel, Josué, vous avez tout ici, là. C'est pas la première fois qu'on le nomme, mais seulement et seulement lorsqu'on arrive dans Habakkuk, chapitre 3, qui débute, je vous le répète, le 14 à la journée près, exactement à la journée de l'éclipse, qu'on nous dit que la lumière va clignoter, qu'on nous parle du jugement, alors qu'Habakkuk 1 nous dit qu'on n'est plus capable de voir l'injustice, qu'on se demande quand est-ce que le Seigneur se manifeste. Dans Habakkuk 2, qu'arrive pendant les mois de correspondance du fichier Excel, un chapitre pour un mois depuis la fondation d'Israël, qui nous dit qu'on va avoir une vision qui ne tarira pas, qui va être en évolution, qu'il faut attendre la terminaison de ça, puis que j'arrive dans Habakkuk 3 à la journée près, clignotement, jugement qui arrive. Puis ça, j'ai reçu ça par un homme qui malheureusement m'ignore, parce que j'aurais aimé ça pour transmettre, mais il va m'ignorer, puis je le sais que je suis ignoré à bien des endroits, puis c'est correct. Mais le Seigneur me donne les façons de contourner. J'ai été très astucieux à calculer rapidement les chapitres, et dans lesquels je vous montre ici encore une image rapide du fichier que j'ai monté, dans lequel vous voyez l'addition. OK? Vous pourrez prendre des captures d'écran et vérifier par vous-même si tout ce que je vous dis est vrai, mais j'ai vérifié. Avec, en addition ici, la journée près, si on parle du 14 mai 48 au 14 octobre cette année, on calcule et j'arrive au jour près à 905, donc c'est la première journée d'Habakkuk 3. Et on nous confirme que c'est le jugement. Ça dit de l'Éternel, il s'arrête, et de l'œil, il mesure la terre. Ici, ça veut dire vraiment la brasser, la shaker sur ses fondations.
Il regarde, il fait trembler les nations, les montagnes éternelles se brisent. Les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Autrement dit, il juge non seulement les nations, mais toute la mythologie d'autrefois, toutes les choses du passé, parce qu'il dit les sentiers d'autrefois. Alors tout ce qu'on s'attend de la mythologie des dieux avec les statuettes qu'on a partout, il va les faire tomber. Là, les dieux, il va les mettre à terre, les petits dieux de pacotille, là, ils vont tomber. C'est le jugement réellement d'entrée des tribulations, on n'a aucun doute. Mais regardez le trésor de ce que je vais vous présenter qui va finir ce chapitre-là, que je remercie Seigneur. J'ai pas enregistré tout ce que je voulais, mais au moins j'aurais réussi aujourd'hui à faire ce que je vous montre là. C'est là tout le trésor de ce que je vais vous présenter. Quelles sont les chances que je vous ai parlé d'Habacuc, qui correspond à tout ce qu'on a actuellement, que cette personne-là, malgré le fait qu'il m'ignore, il n'y a aucun problème avec ça, c'est pas grave, il le fait pas méchamment, il s'est dit, il est passé par-dessus ça, puis il voit pas, il est occulté, il y a quelque chose, l'ennemi veut pas qu'on communique ensemble. Il y a des raisons pour ça, parce qu'on va très vite. Lui, sans son travail, j'aurais pas vu ça, là, ce que je vous montre là. Alors, quelles sont les chances que je vous parle d'Habacuc, que on me donne ça dans mes mains, c'est Michel qui m'a envoyé ça, ok? Puis que là, je vous montre ce qui est impossible à montrer, qui correspond à 100% à la journée près. Et quand je vous dis à 100%, on regarde, pourtant un petit, très 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 petit prophète, un prophète mineur qu'on appelle, dans Habacuc 1, qui correspond à, on voit l'injustice, on n'est plus capable, on est ici sur terre, puis on dessèche, ok? Puis il nous dit, oui, mais moi, je suis en train de préparer, je fais monter la colère dans la coupe de vin, je suis en train de les appâter, j'appâte les nations, il nous dit ça avant de faire que les nations se rassemblent. On a Habacuc 2 qui correspond au signe astronomique qui se fait pendant l'assemblement des nations. Il nous parle de la destruction d'une idole qui ressemble réellement ici étrangement à la Statue de la Liberté. Il nous confirme une ville, il nous parle d'une ville mystérieuse qui a été bâtie sur le sang pour en terminer avec, il a une lumière qui clignote dans sa main lorsqu'il applique le jugement qu'il a promis ici, qu'il a appâté ici, et qu'il nous envoie une vision qu'il se prépare à le faire et qu'elle est en marche et qu'on doit attendre l'accomplissement. Et Apocalypse 12 est en train de se révéler parce que l'enfant sort, le dragon doit le dévorer, etc. Et là, on arrive à ça. Mais ce que je vais vous montrer, c'est verset 9. Ton arc est mis à nu. D'entrée de jeu, je vous ai parlé de ceci. Le premier arc-en-ciel, je vous ai dit, est-ce que c'est le même que l'enlèvement? La réponse est oui, par rapport à lorsque Noé est sorti de l'arche. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est le même arc-en-ciel que l'arc qu'on nous dit ici qu'il est mis à nu? À plus forte raison, il dit ton arc est mis à nu. Autrement dit, l'arc-en-ciel qu'on voit apparaître dans Isis et Osiris, dans lequel on voit le monde se moquer avec l'arc-en-ciel qui est le symbole des couleurs voyons, des personnes gays, des personnes qui aiment aller vers l'autre sexe, etc., etc., qui est un affront, c'est se moquer carrément de Dieu. Donc, son plan est mis à nu ici. Et qu'a-t-on dit lorsqu'on a été confiné et qu'est arrivée la grande pandémie de 2019-2020, dans laquelle on nous a dit « ça va bien aller ». Et on nous montrait quoi? Eh bien, ceci. Ça va bien aller. Alors, ça va tellement bien que voici ce que je vais vous montrer. Ton arc est mis à nu. Concordance. Verset 9. Bible was made quite naked. Ok, ça veut dire il la met à nu, réellement.
Regardons la concordance. 71, 98. Exactement la même que 71, 98 dans la concordance pour l'arc dans la nue, qui est tiré de la Genèse 9, chapitre 9, verset 13, qui signifie aussi un rainbow et un œil. On peut pas, on est incapable de mettre dans nos têtes l'explication de comment toutes ces concordances-là, ces coïncidences-là, ces faits-là qui se regroupent tout en même temps, tout à coup, on ne peut pas les expliquer, on peut pas, c'est impossible. Moi, je vous dis, je vous montre ça, puis je suis complètement dépassé, puis là, je vais vous laisser en vous montrant quelque chose d'encore plus folle que ça. Vous allez me dire, c'est impossible, on est rendu à l'extrême, et non. Le Seigneur m'a montré quelque chose, c'est ça, là, je vous le dis, là, c'est le trésor que je veux vous présenter. Regardez ceci. Alors, je me suis demandé qu'est-ce que voulait dire ici Théoph. T-H-E-O-P-H. Parce que je ne connaissais pas cette... en fait, je l'avais déjà su, mais écoutez, j'ai une mémoire très limitée, là, sincèrement. Là. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié ce texte-là et je l'ai mis dans un moteur de recherche de Google. Et regardez ce que j'ai trouvé. Mais ce faisant, ma mémoire m'est revenue. J'ai rentré ça dans un moteur et regardez ce qui en est sorti. Un mot en hébreu suivi de l'appellation DBD. Et le DBD, la mémoire m'est revenue, ça signifie le Brown Driver Briggs. Qu'est-ce que c'est que le Brown Driver Briggs? Eh bien, c'est un lexique du langage anglais au langage hébreu. Incroyable, regardez ceci. Je vous le montre rapidement. Le Brown Driver Briggs. Vous avez ici le lexicon ou le lexique de l'hébreu et de l'anglais de l'Ancien Testament. Mais regardez ce qui est le plus fou. J'ai donc suivi mon instinct d'aller explorer plus en détail le lien qui est ici et regardez ce qui en est ressorti. On nous confirme que ce n'est pas un éclairage normal, mais c'est un éclairage qui scintille, c'est-à-dire que elle est là, la lumière peut m'amener, il n'y a plus de lumière, puis elle revient on and off, comme on dit, arrêt départ. Elle scintille, elle clignote, ok? On le voit ici, lightnings, flashes, des flashs de lumière ou de lumière arrêt départ qui clignotent. Mais ce qui est le plus fou, c'est ceci. Comme le clignotement comme d'une précieuse pierre. Jésus nous dit, je suis la pierre, a stone. Le Seigneur Dieu dit, j'ai posé une pierre précieuse à Sion, et celui qui s'y appuie aura la vie éternelle. La pierre précieuse, c'est le Seigneur, et les francs-maçons, les Illuminati, montrent leur grand architecte comme étant la pierre angulaire. Et ce n'est pas la pierre angulaire, c'est l'Antéchrist, c'est un faux. C'est Jésus. Ils font tout en copie. De grâce, si vous pouvez envoyer ça à des gens qui sont un peu ouverts d'esprit pour qu'ils se donnent au Seigneur rapidement, parce qu'il reste, selon moi, plus de temps, qui voient que c'est surnaturel. Vous pouvez faire ces choses-là à partir de chez vous, vous allez découvrir. C'est surnaturel. C'est impossible que tout se regroupe comme ça. Mais émeraude, une pierre d'émeraude, le flash d'émeraude, le livre des morts d'émeraude, le flash d'émeraude du chapitre 4 lorsqu'on va voir à l'enlèvement. Ce que je vous ai montré, semblable à de l'émeraude dans l'Apocalypse, le trône, le soleil est environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude au coucher de soleil, le flash d'émeraude qui correspond à l'œil. L'arc-en-ciel avec Isis. La tablette d'Amanti, le livre des morts en émeraude. Et l'arc-en-ciel qui vient faucher les populations vues de l'aéroport de Denver. La grande faucheuse.
Comme une faucheuse, on voit l'ange de la mort qui récolte avec son arc-en-ciel. Le Dieu dit dans Habakkuk 3, « Je vais mettre ton arc à nu de grâce, donnez-vous au Seigneur. » Ceux qui ont un doute, qui écoutent mes vidéos, vous n'êtes pas mis devant le Seigneur, de reconnaître que vous êtes pécheur, que vous avez besoin du Seigneur, c'est exactement ce que vous devez faire maintenant. Curieusement, Barack Obama. C'est donc curieux qu'on voit Barack Obama, il a été prendre des photos à Denver, Colorado, au-dessus de l'oiseau qu'on appelle le Quetzalcoatl ou le phénix qui renaît de ses cendres, qui est le dieu des Mayas, qui est réellement le serpent qui va revenir à la fin des temps pour le jugement. On voit ici la grande faucheuse. Bref, merci pour votre écoute. Puis, si le Seigneur le veut, ma prochaine présentation va aller sur le sujet de « Sommes-nous dans une année jubilaire importante et prophétique maintenant? » La réponse, je l'ai depuis un mois, mais sincèrement, pour réellement enlever le doute là-dessus, il me manquait des informations, et ces informations-là me sont parvenues. Ça va être aussi fort que ce que je viens de faire là comme présentation. Puis, évidemment, il faut avoir une deuxième méthode pour confirmer. Eh bien, j'ai fait des recherches astronomiques sur l'astronomie. J'ai travaillé très fort. C'est pour ça que je vous dis, j'étais frustré ce matin parce que j'ai commencé ces études-là jeudi. Ça m'a pris des heures de trouver l'information et ça m'a été enlevé. Bref, ça a été retrouvé aujourd'hui. Alors, si tout va bien demain, si Dieu me le permet, demain, je vais enregistrer cette partie-là pour vous, qui va être la partie 13. Celle-ci étant la partie 12. Merci de votre écoute et soyez bénis.